BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et ce sera le 21 juin prochain, cette édition, 4e du nom du sommet BFM Patrimoine. On se réunira tous au Carrousel du Louvre à Paris avec l'ensemble des chambres syndicales qui représentent la gestion de patrimoine, qui accompagnent donc BFM Business dans l'organisation de ce sommet BFM Patrimoine. Et comme chaque année, dans les semaines qui précèdent le sommet, eh bien, nos partenaires nous accompagnent pour éclairer, illustrer telle ou telle technique de gestion de patrimoine ou tel point d'attention que nous propose le marché. Ce matin, on accueille Julien Semonsu. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Franklin Templeton. D'abord, la petite fiche de présentation de Franklin Templeton. Oui, tout à fait. Alors, Franklin Templeton, groupe international coté en bourse qui existe depuis plus de 70 ans. Je dirais quelques chiffres clés, 11 000 collaborateurs, 1500 professionnels d'investissement, plus de 1500 milliards sous gestion et 155 clients dans 155 pays. Je vais y arriver. Voilà donc la présentation proposée de Franklin Templeton. Ce matin, vous avez décidé de nous emmener finalement dans l'histoire des marchés baissiers, des cracks. C'est important de regarder un petit peu justement ce qui s'est passé en bourse. Alors peut-être que je fais une petite précision pour dire que au sein de Franklin Templeton, on a une FT Academy et justement sur certains modules, on revient sur un certain nombre d'informations qui peuvent être très importantes pour les investisseurs, justement pour avoir cette perspective historique, cette perspective long terme. Et effectivement, quand vous regardez les marchés financiers, il y a un certain nombre de cycles, cycle haussier, cycle baissier, qu'on appelle bull ou bear market. Et c'est très intéressant de regarder justement, tirer cette période d'observation pour regarder que ces cycles en fait se suivent, que finalement les baisses de marché font partie de l'investissement, qu'elles arrivent mais qu'elles ne sont pas éternelles et qu'elles sont suivies systématiquement par un cycle haussier. Et ça nous amène sur un terme que l'on rencontre parfois lorsque l'on s'intéresse aux techniques de marché, c'est le maximum drawdown. On rappelle de quoi il s'agit ? Alors, je pourrais dire, c'est le scénario catastrophe pour l'investisseur. En fait, il pourrait rentrer au plus haut et en fait, c'est la baisse maximale qu'il pourra avoir sur une classe d'actifs. Donc, on pourrait prendre un exemple par rapport au dégonflement de la bulle Internet dans les années 2000. Il serait rentré donc en mars 2000. Il aurait eu cette baisse qui aurait continué jusqu'à à peu près septembre 2002. Il aurait eu une baisse de 53% et il aurait fallu qu'il attende jusqu'à 2006 pour récupérer son gain. Ouais. Et quelle est l'utilité finalement de travailler sur ce type de mouvement ? Alors c'est pour voir justement quelle est la baisse maximum que vous pouvez avoir sur une classe d'actifs. Alors il y a des limites sur cet exercice, c'est que ça vous donne juste la baisse maximum, ça vous donne pas en fait si vous êtes revenu dans votre gain, ça vous dit pas si cette baisse a été de courte durée assez violente, ou si elle s'est prolongée, ou elle a été sur une période un peu plus longue. Vous voulez dire que quand on cherche sa baisse maximum, il y a plusieurs chiffres ? Alors, il y a en quelque sorte. Ouais, ça permet surtout de regarder en analysant par rapport à d'autres classes d'actifs, par rapport à la période d'observation, de voir quelle est la baisse maximale qu'a pu avoir un fonds, qu'a pu avoir une classe d'actifs. Et ça peut permettre justement de peut-être gérer son aversion au risque et de se dire, voilà, on peut s'attendre à ce genre de baisse maximum sur ce type d'investissement. Est-ce qu'il y a un bon chiffre ? Est-ce qu'il y a un... Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffres, mais par exemple, si on reprend cet exemple d'investissement au niveau de cette bulle Internet, moins 53%, ça peut être assez vertigineux. Donc, ce sont des baisses conséquentes et donc il faut les avoir en tête. Mais encore une fois, si on revient sur cette histoire de cycle haussier et de cycle baissier, on peut regarder aussi que les cycles haussiers ont une durée, moyenne de durée, qui était vous avez un gain de 173% avec une durée moyenne de 4 ans. Alors qu'un cycle baissier, c'est moins 30%, c'est une observation sur 50 ans, avec une durée d'à peu près 1 an. Donc vous avez vraiment ce cycle haussier qui va être plus long qu'un cycle baissier, et l'amplitude et la durée va vous permettre justement de récupérer peut-être la baisse que vous avez eue précédemment. L'utilité, vous parliez de votre académie, c'est-à-dire c'est de bien connaître tout ça, de bien appréhender tout ça pour gérer de façon moins nerveuse. Alors effectivement,
en faisant cette analyse historique, ça vous permet justement de prendre du recul et de faire preuve de patience. Parce que dans ces mouvements, quand on voit les marchés actuels, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de côté peur, de côté cupidité. Un peu irrationnel, quoi. Exactement, l'irrationalité des investisseurs peut les pousser à vendre. Alors justement, on avait eu ce côté long terme, patient, on peut avoir des bons résultats. On a fait des études au sein de Franklin Templeton sur l'inflation internationale sur une période de 34 ans. Donc, si vous aviez investi 100 €, si vous étiez resté investi 100% sans bouger, vous avez eu un gain de 155 000 € au bout de 34 ans. Donc, ça remet tout ça en perspective et ça permet justement de prendre du recul, de faire preuve de patience, de discipline et d'avoir justement ce côté intéressant des investissements. Illustration signée ce matin, Julien Semonsu. Merci beaucoup, Julien, d'être passé nous voir pour Franklin Templeton, qui nous accompagne donc sur cette 21e édition, sur cette 4e édition, pardon, du sommet BFM Patrimoine qui se tiendra le 21 juin. Voilà pourquoi le 21, c'était incrusté dans mon esprit, parce que je vois le regard goguenard de notre ami Christian Fontaine qu'on retrouve dans un instant. Merci beaucoup, Julien Semonsu. Très bonne journée. Et n'oubliez pas, bien évidemment, ce rendez-vous qu'on donne à l'ensemble de la profession du conseil en gestion de patrimoine, des métiers du droit et du chiffre, qui nous accompagneront donc sur ce 4e sommet BFM Patrimoine. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.